Chers amis, la vie du corps, bonjour. Je vais essayer de faire court parce que c'est ma présentation CV. Je reviendrai en détail sur toute une séquence de vidéos pour vous expliquer un petit peu, enfin pas un petit peu, mais je veux dire au fur et à mesure, plus en détail dans chacune des vidéos qui suivront, plus précisément chacune des formations que je vais vous présenter là. J'ai commencé en pratiquant beaucoup de sports, d'haltérophilie, de football américain. J'ai fait les pompiers de Paris, musculation, et ce qui m'a permis de passer mon brevet d'État. Donc je suis devenu professionnel en 2001. Donc professionnel, donc c'est le brevet d'état d'éducateur sportif, métier de la forme, donc c'est tout ce qui est fitness, les cours collectifs, vous voyez, le body combat, body pump, body balance, le step, le LIA, voilà, tout ça je faisais, le plateau musculation, cardio, ouais, j'ai fait tout ça pendant plus de 15 ans. Ça m'a beaucoup plu parce que c'était dans la continuité de mes pratiques personnelles. Et donc, ça apportait énormément de joie aux personnes que j'encadrais parce que j'avais, de par ma constitution, beaucoup de créativité dans mes cours. Et aujourd'hui encore, les gens me donnent cette qualité. Donc ensuite, j'ai continué en devenant coach sportif, personal trainer. Donc, euh, ça m'a fait une bonne quinzaine d'années aussi de me déplacer à domicile et de faire des séances à Paris pour des personnes, des séances personnalisées, individualisées, euh, avec peu de matériel finalement, donc beaucoup de créativité aussi. Il y avait quand même le T-Rex, ce qu'on appelle le T-Rex, les kettlebells, et bien sûr la méthode Pilates. Alors Pilates, j'ai donné 15 ans de cours de Pilates, de Swiss Ball, Pilates Ball. Ça m'a beaucoup plu aussi. C'était vraiment très ludique. Les ballons qui rebondissent, là, ça m'a accompagné pendant longtemps. Et puis, je suis devenu aussi animateur de marche nordique, Nordic Walking. J'ai même à l'époque Philippe Gildas, son équipe euh, qui était venu m'interviewer. Enfin, c'était vachement sympa au bois de Vincennes. Et j'ai fait ça bon nombre d'années. J'ai donné aussi des cours de sport dans une école, des cours de natation, de mini-tennis pour une association, du yoga pour enfants. Tout ça, ça a duré une vingtaine d'années. Donc je suis assez fier de ce parcours aussi parce que ça m'a permis de développer en termes de pédagogie tout ce qu'il faut être capable de mettre en place pour encadrer des enfants. Je suis parti en Floride sur le camp Bolitieri, voir des athlètes de haut niveau, voir un petit peu tout ce qui se passe là-bas aussi. Et ça aussi, ça m'a permis d'accompagner des adolescents. Euh, je suis devenu professeur de yoga, donc maintenant ça fait bientôt 20 ans que je donne des cours de yoga. Donc ça fait vraiment partie de mon mode de pensée, mon hygiène de vie, évidemment, depuis plus longtemps, puisque j'ai découvert le yoga bien avant de donner des cours. C'est un diplôme européen. Le brevet d'état d'éducateur sportif, c'est français, mais le diplôme européen, c'est quand même un niveau de 500 heures qui s'aligne avec les standards de tous les pays qui font partie de l'Union européenne. Donc ça c'est quand même conséquent comme formation. Mais étant curieux, il m'a fallu quand même aller plus loin et me former sur des tas de yoga différents, Iyengar, chinois, égyptien, tibétain, yoga du son, hatha yoga évidemment, yoga du Cachemire, yoga nidra et l'adhyatma yoga. Et l'adhyatma yoga, là, j'ai passé 9 ans dans un ashram, enfin de façon intermittente, pour étudier la Dhyatma Yoga. Donc, je vous dis, je vous referai des vidéos plus détaillées pour chacune de ces pratiques. Euh, donc, ça, c'est intéressant parce que là, on commence à travailler l'esprit. C'est là où j'ai vraiment commencé à méditer, à observer mes pensées euh, et à faire vraiment un gros travail sur moi, ce qui me permet aujourd'hui d'encadrer les gens à engager ce travail à leur tour. Euh, enfin, je dis les gens, mais c'est les personnes qui viennent dans les séjours ou dans les consultations que je donne actuellement.
Il y a bien sûr tout ce qui est yoga sur chaise. Ça en ce moment, je donne beaucoup de cours de yoga sur chaise parce que la précision et la finesse de cette pratique est subtile et autant j'ai travaillé longtemps avec des enfants que ça fait déjà longtemps que je travaille avec des personnes âgées. Alors c'est vrai que personnes âgées, c'est un peu vaste comme domaine, parce que maintenant il y a le troisième, le quatrième âge. Le doyen a même 98 ans maintenant, au moment où je vous parle, il vient en déambulateur. Donc le yoga sur chaise, ça touche aussi une grande partie des élèves que j'ai, une grande partie des possibilités de ce qu'on pourrait imaginer en yoga, une grosse partie d'après le tapis. En tout cas, il y a toutes les techniques énergétiques que j'ai mis en place dans les cours de yoga. C'est évident que quand je commence un cours, c'est pas comme quand je donnais un cours d'abdos fessiers, cuisses abdos fessiers. Quand j'arrive pour donner un cours de yoga, je mets tout un cadre sécurisant pour les personnes qui suivent le cours, pour les élèves. Certains me suivent depuis plus de 20 ans, il faut quand même imaginer. Donc un cadre sécurisant. Euh, bah, je parlerai aussi de ce cadre sécurisant. Donc on peut faire des exercices en autopolarité, en soins polarisants, en toucher par les mots pour apprendre à pardonner, en soins thérapie magnétique, tout ce qui est soins crâniens, soins complets, purge énergétique et relance de l'énergie dans les organes, euh, tout ce qui est médecine traditionnelle, Tenchi, donc c'est un peu comme le Do-in, tout ce qui est automassage du corps, tout ça, c'est des techniques énergétiques chinoises, le Douyin, le Tenchi, tout ce qui est tout ce qui est énergétique. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'interviens dans 2 cabinets, en plus des cours de yoga, en plus des séjours, en plus de toutes les autres activités, la marche nordique, le coaching sportif, etc. J'interviens plus en salle, mais à domicile, ça arrive encore parfois. Et surtout, ce qui s'est présenté à moi, même si j'étais devenu de fait formateur depuis longtemps pour des STAPS et des éducateurs sportifs, eh bien, je suis devenu formateur de yoga. Donc ça, je referai aussi des vidéos là-dessus parce que bah, maintenant, ce qui arrive, c'est en plus des consultations et des cours, c'est les formations. En plus des séjours, c'est les formations de yoga, de naturopathie, avec toutes ces techniques. Donc c'est assez dense, mais voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible. C'est un CV qui retrace 2001-2025, 24 ans de recherche, de curiosité, de don de soi. Et comme je vous l'ai dit, je reviendrai vers vous pour vous expliquer tous les bienfaits qu'apporte chaque pratique que je continue de proposer aujourd'hui. Parce que je n'ai gardé évidemment que l'essentiel, l'essence qui vient du ciel. euh, En plus des formations, bon, je ne peux pas tout vous dire, mais le langage des oiseaux, euh, voilà, il y a énormément de choses, les mémoires akashiques, voilà, j'en ai oublié, j'avais préparé une petite liste, mais bon, il faut imaginer que ça représente 35 000 euros de formation en 24 ans, donc je suis maintenant disponible pour vous expliquer plus en détail dans des vidéos prochaines chacune de ces pratiques et chacune de ces propositions et de ces offres que je suis à même de vous proposer pour vous accompagner. Chers amis de la vie du corps, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.